Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo qui va vous parler du prénom Mylène. Mylène et les arcanes du tarot de Marseille. Donc, comme à chaque fois que je vous parle du prénom, je me base sur la numérologie avec le lien entre les chiffres et les lettres de façon à avoir une correspondance. Alors, quand on fait le total du prénom Mylène, on obtient une force. Mais cette force ne vient pas toute seule. Ce n'est pas une force pleine et entière. C'est une force qui vient d'un 29. Et 29, 2 plus 9 égale 11, donc nous donne la force. Et ce 29 qui vient avec une papesse et un empereur, un ermite, pardon. Donc, revenons à notre force. Cette force de Mylène nous donne déjà une température que l'idée pour quelqu'un qui porte ce prénom va devoir trouver sa propre maîtrise des choses, la propre maîtrise sur sa vie, sa propre maîtrise de sa force intérieure, la maîtrise de sa force extérieure. Donc la difficulté lorsqu'on a une force dans ce prénom, c'est de ne pas laisser exploser la violence, de ne pas partir dans des sauts d'humeur qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup tu exploses? C'est une possibilité parce que la force, c'est évidemment le côté lumineux et le côté sombre sont vraiment, vraiment sur la fine limite. Et toute la difficulté pour Mylène, c'est d'apprendre la bonne gestion de ces doubles forces, la maîtrise tranquille et le côté violent, entre guillemets, qui a besoin d'être exprimé. Et donc, il sera important pour Mylène de trouver le moyen de ne pas laisser s'enfermer à l'intérieur d'elle le côté violent, le côté forte, dure, agressive, qui peut la détruire à l'intérieur si ce n'est pas bien, bien géré, bien maîtrisé. Donc, il va y avoir une recherche peut-être d'aide au niveau des arts martiaux, au niveau des sports de combat, entre guillemets, qui peuvent aider à exprimer tout cela et ne pas contenir à l'intérieur ce qui pourrait lui faire beaucoup de mal. Donc, pour cela, elle est aidée évidemment avec notre papesse qui va l'aider à chercher, à prouver, à pouvoir apprendre, à pouvoir faire plein de choses. Et évidemment, l'ermite qui, lui, ne va pas se contenter de dire oui, ça va, ça va. Non, l'ermite, il va aller plus en profondeur encore. Chaque fois que la papesse va permettre de dévoiler des choses, de faire que Mylène peut apprendre, lui, on va encore plus loin. On n'en reste pas là. Et on cherche et on cherche et on va en profondeur, ce qui va permettre de trouver la bonne maîtrise d'une force. En tout cas, l'idée, elle est là. Et ce 29, évidemment, est aussi géré par le roi d'épée. Ce roi d'épée qui a une maîtrise du mental, a une maîtrise aussi des choses. Il règne, le roi d'épée règne dans le domaine mental, mais aussi donne sa part du côté spirituel. Donc, Mylène, la spiritualité pourrait être pour vous quelque chose d'intéressant à aller explorer pour trouver ce juste équilibre de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez envie de vivre ou de faire. Première chose. Ensuite, on démarre avec le prénom, donc ce fameux M, qui nous emmène direct avec un empereur. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même du caractère, de la force, il y a de l'implantation. En tout cas, Mylène doit savoir ce qu'elle veut. Elle doit pouvoir diriger. C'est quand même un- une énergie masculine qui est là et donc on ne va pas se laisser faire logiquement. Et si on est complètement soumise, alors il va falloir faire réagir cet empereur parce que l'empereur n'est pas quelqu'un de soumis. D'accord? On continue et on trouve un chariot. Comme c'est intéressant parce que ces deux-là donnent encore une fois une force. Donc,
lorsque l'empereur monte dans son chariot et décide de foncer, il va falloir faire très attention de ne pas agir sous l'impulsivité, ne pas foncer tête baissée comme ça parce que je sais, j'y vais. Non, 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 non. Cool, 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 cool. Quand vous avez trouvé quelque chose, essayez de réfléchir, de vous poser, de dire, OK, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que je peux en faire, ça va me servir à quoi, et puis seulement y aller, d'accord? Parce que si vous avez trouvé quelque chose avec votre empereur, que vous sautez dans ce chariot, que vous foncez, vous allez être dans le décor. Donc, on se pose, on réfléchit, Mylène, et puis on avance tranquille ou Billy. On continue. Ah, voilà une impératrice qui regarde un petit peu cet empereur qui a chevauché, l'air de dire, et alors, qu'est-ce que tu crois, toi, hein? Moi aussi, je suis là, j'ai mon énergie féminine, même si elle est forte, même si elle vient un petit peu vouloir tenir tête à cet empereur, ou peut-être qu'elle aurait envie de trouver ce juste équilibre empereur-impératrice pour fonder quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut fonder quand on a un empereur et une impératrice dans son prénom? On essaye de trouver l'équilibre juste et sa force intérieure. Donc, vous avez déjà de beaux arguments pour y arriver. On continue à cheminer parce qu'on se dit youpi, youpi, youpi. Et oh, voilà notre premier pape qui s'amène. Alors, bah oui, quand je dis premier, c'est que vous savez d'office qu'il va y en avoir d'autres. Alors, c'est souvent qu'il y a plusieurs papes parce que le pape correspond à la lettre E ou N ou W. Donc, on a souvent dans les prénoms francophones, en tout cas, beaucoup de E qui viennent. Mais bon, il n'y a que le E. Donc, voilà notre premier pape qui emmène quand même notre Mylène à être bienveillante avec les autres. Il l'invite à être cool, à être lax, à parler avec son cœur, à être vraiment dans la générosité, à être quelque part un bon père de famille. Mais attention, ici, on est quelque part, on est à l'intérieur de Mylène. Donc, vous voyez? Donc, ce pape, c'est invite Mylène à être un bon père de famille, mais pour elle-même, de prendre soin d'elle-même, de s'occuper, de mettre toute la bienveillance possible pour elle-même. Pourquoi? Parce qu'avec ça, quand c'est tendu, quand c'est chaud, on a besoin de douceur. Avec un empereur, c'est pas très doux. Une impératrice, c'est pas forcément doux. Le chariot non plus. Donc, on a quand même un pape qui dit, bon, écoute Mylène, d'abord, on va s'occuper de toi et puis ensuite, on verra bien pour les autres. Et hop, voilà un deuxième pape qui lui vient un peu comme si il venait dire, OK, on va s'occuper aussi des autres. Parce que Mylène, elle sait. Mylène, elle maîtrise les choses. Et si Mylène qui regarde ne maîtrise pas encore, elle va devoir apprendre et donc elle va aller chercher cette connaissance, chercher ce savoir auprès d'un pape qui va la nourrir intérieurement pour apprendre cette maîtrise qui est en finalité du prénom Mylène. Et donc, voilà déjà deux papes qui sont là, qui créent ce changement, qui créent cette possibilité d'avancer, cette possibilité de tourner, cette possibilité d'évoluer. Et on arrive vers un troisième pape qui, lui, ajouté aux deux autres, ça peut créer une énergie très, très forte lorsque trois papes s'unissent. En tout cas, chez Mylène, on a la force qui arrive, qui arrive, qui arrive et qui doit vraiment être apprise à être gérée parce qu'on a ces trois papes ensemble peuvent devenir le diable. OK? 5, 10, 15, 15 étant le diable. Et lorsque le diable est là, il va falloir maîtriser. Vous savez, ça peut faire. J'ai toujours, moi, avec la force, on a Maître Yoda, le maître Jedi qui maîtrise tout, et puis on a Dark Vador qui détruit tout. Ça, c'est vraiment, à mon sens, le principe de la force. Et vous savez, Dark Vador, il porte un casque. Elle porte un masque. Il y a un lien, il y a un lien, il y a un lien. Et quand on voit Maître Yoda, on se dit,
Il a une drôle de tête, celui-là, hein. Eh ben, la force, c'est un peu ça aussi. Donc, pas facile, Mylène, pas facile d'apprendre à gérer ça. Après, chacun fait du mieux qu'il peut. Et voilà donc les éléments qui vont vous aider, Mylène, à gérer ça. Donc, on a à nouveau un prénom féminin rempli d'énergie masculine. Vous voyez tous ces hommes barbus en plus, ils sont vieux, à part celui du chariot. Alors, ils sont vieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, hein, mais il y a cette sagesse, il y a cette connaissance, il y a ce savoir, il y a cette directivité, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, la présence des hommes est à nouveau forte dans l'histoire familiale avec Mylène. Donc voilà, c'est un peu plus court, mais voilà, pas grand-chose d'autre à dire. J'espère que ça vous parle, que ça peut vous aider, que ça peut vous titiller. Et donc, évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et voilà, dites-moi si ça a été intéressant pour vous ou pas, parce que je n'ai pas la science infuse. Et donc, il se peut très bien que tout ce que je raconte ne vous parle pas du tout. Mais je ne crois pas. Alors sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve bientôt pour d'autres prénoms, d'autres vidéos. Et en tout cas, on continue toujours avec le tarot. Ciao.